Hans, bonjour. Mais comment est-ce que tu as senti les joueurs après la première défaite depuis que tu es là? Tu nous as dit après le match de samedi que ce qui compterait maintenant, ça serait la réaction. C'est forcément un match qu'on pourra la juger, mais comment est-ce que toi, en tout cas, tu as déjà senti ici sur les premiers jours? Je pense à partir de dimanche, j'ai rien senti une autre ambiance, donc ça c'est très important. On a parlé 10 minutes, je pense, et on a montré des images. Mais je pense que tout le monde est conscient que c'était pas un match très fort, surtout le premier mi-temps. Mais ça peut arriver dans le foot aussi, donc ils ont réagi très, très bien. L'ambiance reste la même, donc ça c'est pour moi le plus important maintenant. Tu dis que c'est surtout la première mi-temps qui a posé problème. J'imagine qu'au niveau confiance, le fait de pouvoir vous appuyer malgré tout sur la deuxième mi-temps, ça permet de garder aussi certaines bonnes choses. Oui, certains, parce qu'on a vraiment poussé le deuxième mi-temps avec des remplaçants qui sont rentrés. Ça donne aussi de confiance. Et c'est vrai, c'était contre 10, mais quand tu as vu des autres matchs aussi, c'est pas toujours facile contre 10 et mon équipe a vraiment poussé et créé des occasions et ça donne aussi de confiance. Il y avait quelques absents pour maladie l'autre jour. T'espérais que ça ne se propage pas dans le vestiaire. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Est-ce qu'en dehors d'Étienne qui sera suspendu, est-ce que tout le monde est disponible? Mardo et Amine sont prêts. Aujourd'hui, Khalifi était un petit peu malade, donc on doit regarder pour demain. Et tu vois, ça tourne un petit peu dans la vestiaire. C'est pas seulement ici, c'est à Bruges aussi, donc on doit faire attention avec ça. Mais autrement, tout le monde est prêt. Vous avez fait un bon 0-0 à l'aller, même si on l'avait dit la semaine dernière, il y avait un petit peu de déception malgré tout. Comment est-ce qu'on gère ce genre de résultat au retour? Un peu comme la deuxième mi-temps, on avait dit il y a cette volonté de pousser, avec le risque d'en prendre un en compte, mais voilà, maintenant que c'est un match retour, est-ce qu'on se dit de toute manière au pire il y a les tirs au but, ou comment est-ce qu'on aborde ce genre de match? Oui, le coupe, pour commencer, le coupe c'est toujours un autre match que la compétition. Et tout le monde dit Union est le favori maintenant, surtout à domicile. Mais c'est à nous de gérer des choses comme ça et vraiment j'ai le sentiment dans le groupe qu'on va montrer quelque chose, ça c'est important. Et si tu penses déjà que ça va être difficile là-bas, pour moi tu commences avec 1-0 et ça c'est pas bien. Donc on va jouer notre jeu, ça c'est le plus important, on ne peut pas changer ça. Jouer avec beaucoup d'intensité, avec de confiance, avec le ballon, avec des courses, avec des opposite moves. Donc ça ne change rien et tout le monde sait que c'est un match très important. Mais ce n'est pas que on doit jouer, on veut jouer, on doit gagner, on veut gagner. Ça c'est pour moi le plus important. Tu l'as dit, ce sera forcément un match compliqué, mais il ne faut pas trop y penser. Malgré tout, comment faire ce que presque personne en Belgique arrive à faire pour l'instant, c'est gagner à l'Union, qui encaisse en plus très peu à domicile. C'est toujours quelqu'un qui doit gagner la première fois, donc pour moi ça, c'est aussi quelque chose. C'était comme ici aussi, aucune équipe a marqué contre nous dans 2026. Et Cercle a marqué 4 fois, donc tu dois croire toujours. Bonjour Hans, est-ce que vous êtes conscient aussi, toi et le groupe, que vous pouvez marquer l'histoire du club qui n'a participé qu'à 2 finales en 122 ans d'existence? Mais on est conscient, ça c'est clair, mais on ne peut pas fixer trop sur ça. Tout le monde sait que c'est un match très important pour le club, pour les joueurs, pour moi. Mais on doit garder notre style, on doit être humble aussi. Ça c'est pour moi le plus important parce que si tu mets trop de pression sur tout le monde, ça c'est toujours difficile. Donc c'est à moi de gérer des choses comme ça, mais on est conscient. Justement, le danger de ce groupe qui est assez jeune, ça serait que l'enjeu les paralyse. On l'a vu en demi-finale aller que c'était pas le cas, mais voilà, est-ce que tu as encore continué à travailler dans les têtes pour un peu les absorber d'une pression qui pourrait les gagner? Ça c'est peut-être le plus important comme coach maintenant, parce que je veux pas que mes joueurs sont trop stressés. Ça va être stressé, ça c'est toujours une chose, mais ça doit être un stress positif pour moi.
Et c'est vraiment à moi de gérer des choses, de donner un petit peu l'expérience aussi. Mais j'ai vraiment le sentiment les joueurs sont bien. Tu parlais d'expérience, c'est vrai que toi tu as réussi à 6 reprises dans ta carrière de joueur à disputer une finale. Est-ce que tu leur as parlé aussi de cette expérience que tu as et tu as transmis ton savoir? Je veux jamais toujours parler trop de moi, je n'aime pas ça, mais parfois tu dois utiliser des petits trucs que tu as eu dans ta carrière, donc je vais utiliser ça un petit peu, mais je ne veux pas dire moi j'ai joué 5 coupes finales, ça n'aide pas. En quoi la suspension de Étienne Camara aura un impact sur la rencontre? La suspension d'Étienne a toujours un impact, mais on a montré déjà les matchs précédents contre Standard par exemple, c'était les deux 6 qui sont suspendus. Maintenant c'est seulement Étienne et on a une équipe qui peut gérer ça si tu ne changes pas trop. Donc on a Amin ou Khalifi ou même Jacob qui peut remplacer Étienne. Le fait aussi qu'il y ait tout un peuple quasiment qui va vous suivre à Bruxelles, plus de 1000 supporters, ça peut aussi jouer, même si on sait que l'ambiance à l'Union, elle est aussi belle. Oui, mais ça donne aussi, ça montre aussi comme le club sans le demi-finale. Et c'est pour les joueurs toujours amusant que tu as plus que 1000 supporters là-bas, mais ça ne peut pas donner d'extra choses à nous. C'est toujours chouette que notre supporters sont là. Quelle sera selon toi la clé de ce match, ce retour, en sachant que c'était 0-0 à l'aller? Ça va être vraiment les détails. Je ne pense pas que Union va prendre beaucoup de risques, surtout au début aussi, parce qu'ils ont toujours leur phase arrêtée aussi. Donc ça va être un match fermé, je crois, avec beaucoup d'intensité. Et je pense que le match va tourner avec un détail, je pense.